Conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick. Voici le dictateur allemand que je voulais au club. Quand il dit non, c'est non. Ce qu'il faut retenir de cette conférence aujourd'hui, il ne veut pas le départ de Marc Casado. J'espère que pour Deco Laporta, c'est clair. Flick a déclaré qu'il a parlé avec lui. Il pense qu'il ne veut pas partir. En tous les cas, il le veut ici parce que ce sera une saison compliquée. Et l'avoir, en gros, ça donne plus de confiance à tout le monde et comme dans l'équipe et le staff. C'est plus ou moins ça. Et même Fermin aussi, apparemment, il y a eu des offres de plus de 80 millions, ou du moins au moins 80 millions, mais Flick a refusé aussi. Il a déclaré qu'il veut perdre aucun joueur parce qu'il a besoin des qualités de tous les joueurs, en gros, que ce serait une saison compliquée et qu'il les aime tous. Longue, pas compliquée. Voilà, comme ça c'est clair. S'ils sont pas partis, c'est parce que Flick a mis son veto. Concernant Lamine Yamal, son but c'est juste de l'aider à faire en sorte qu'il soit le nouveau roi du football et un monstre, c'est tout. Bon, après là, ils ont un peu trafiqué. Bon, après, vous connaissez les journaux. Ils jouent un peu avec les mots. En tout cas, il a assuré concernant Lewandowski que s'il est de retour, il aura des minutes quoi qu'il arrive. Même si la meilleure option, c'est de mettre Ferran pour l'instant, vu qu'il est en confiance et qu'il a mis son but, comme vous pouvez le voir là-haut. Concernant Rooney, du coup, c'est bien ce que je disais. Il a déclaré qu'il a une excellente attitude. Que ce joueur va permettre d'améliorer la qualité de l'équipe et qu'il a besoin de jouer, raison pour laquelle il va jouer entre 45 et 60 minutes le match amical avec le Barça Athletic, tant qu'il soit enregistré. Et bien sûr, concernant l'équipe qu'on va affronter demain, il a dit que c'est une bonne équipe qui sait bien défendre, qui est bonne en transition, une équipe rapide, et qu'il l'a dit à l'équipe. Concernant le rythme, il leur a dit clairement. Imagine le coup de pression qu'il a dû le mettre dans les vestiaires. Il a déclaré en gros qu'il leur a dit ce qu'il pensait concernant le rythme et ils l'ont compris. On va voir demain. Donc en gros, si je comprends bien les gars, Flick a clairement empêché un départ de Casado ou bien même de Fermin. Heureusement qu'il est là, sinon on allait faire une grave erreur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Hansi Flick a mis son veto pour le départ de Fermin Lopez malgré des offres à près de 80 millions d'euros. Chelsea, United et une équipe saoudienne ont voulu recruter l'Espagnol. En interne, certains voulaient accepter la proposition pour résoudre les problèmes économiques du Barça. Mais l'entraîneur allemand a été clair, il ne partira pas. Et ça les gars, c'est ce qu'on avait entendu durant tout l'été, rappelez-vous. Il en a lui-même parlé en conférence aujourd'hui. Fermin, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière, il a aussi très bien joué la saison sous Xavi. Et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Concernant Casado, je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Ce n'est pas facile pour l'entraîneur, mais nous avons besoin de tous les joueurs. C'est clair que c'est pas facile de faire des choix, que Flick est dans une position compliquée entre Olmo ou Fermin, sachant que les deux joueurs ne sont pas réguliers. Au milieu du coup, entre De Jong, Gavi et Casado. Et bientôt Bernal qui va se rajouter à l'équation. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Hansi Flick a empêché le départ de deux joueurs que les dirigeants du Barça voulaient vendre. Écoute bien, je t'explique tout ça. Vous savez que le Barça est toujours dans la même galère concernant les enregistrements de joueurs. Rashford et Joan Garcia avaient pu être enregistrés pour jouer contre Majorque, mais il y a encore plusieurs joueurs qui doivent être inscrits. Et la solution pour pouvoir enregistrer Chesney, Gerard Martin et compagnie, eh bien, ça va être sûrement de vendre. Il y avait d'ailleurs deux joueurs avec une forte valeur marchande que la direction voulait vendre, mais Flick a dit non. Donc on a d'abord Marc Casado, le milieu de terrain. Voilà, c'était un sujet récurrent ces derniers jours à Barcelone, mais Hansi Flick a fermé la porte. Et pareil pour Fermin Lopez, et lui en plus il avait de très grosses offres venant de Première Ligue, mais Hansi Flick a dit qu'il compte sur lui. Voilà, je vous mets la source, c'est Mundo Deportivo, mais c'est tout simplement Hansi Flick qui a parlé de ça en conférence de presse. Regardez, Casado et Fermin, je ne veux perdre aucun joueur, comme ça c'est clair. Donc là, Joan Laporta et Deco, ils vont devoir trouver d'autres solutions. Les départs de joueurs comme Iñaki Peña ou Héctor Fort, ça risque de ne pas être suffisant. Mais ce qui est sûr, c'est que Fermin Lopez et Casado ne vont pas partir, sauf évidemment si eux demandent à partir. Mais en tout cas, Hansi Flick, il compte sur eux, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, concernant Fermin Lopez, il y a même eu une offre à 80 millions d'euros qui a été refusée par le joueur et par Hansi Flick. Donc on peut dire en quelque sorte aussi que Hansi Flick, il est un peu en train de gâcher les plans de la direction. Et d'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Hansi Flick a raison, oui ou non, de vouloir conserver ces deux joueurs? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. On vous avait pourtant prévenu qu'il signerait chez personne. Flick a confirmé aujourd'hui les gars. À propos de Casado, monsieur Flick a dit « Je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste ». Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Donc les gars, Casado n'est pas à vendre. Flick a encore confirmé aujourd'hui. Mais c'est pas la seule chose qu'il a dite. On va revenir sur quelques trucs ensemble. Il a aussi parlé du meilleur joueur du monde et de son comportement, évidemment, vu que tout le monde en parle. Je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c'est un joueur fantastique. Je vais l'aider à progresser correctement et c'est ce qui compte. Et ce que je vois dans son comportement est très bon.
Donc son coach dit que son comportement est très bon, mais je préfère écouter 2-3 tweetos qui disent qu'il est inadmissible et insupportable. Hein, c'est mieux d'écouter des tweetos que monsieur Hansi Flick qui le voit tous les jours à l'entraînement, bien évidemment. Il a aussi fait comprendre que c'est Ferran Torres qui jouera en numéro 9 contre Levante. Il a dit qu'il a marqué un but et c'est le meilleur argument pour revenir, mais on verra si Robert peut jouer et si c'est le cas, on l'inclura. Ça veut clairement dire que ça va être Ferran Torres titulaire dans tous les cas. Pas de vente pour notre meilleur numéro 10 non plus. Monsieur Fermin Lopez, il a dit qu'il voulait perdre aucun joueur et que la saison était longue, que Fermin a très bien joué la saison dernière et qu'il est content de tous les joueurs et donc qu'il voulait garder tout le monde. Donc Fermin Lopez sur le marché des transferts, c'est non plus. Fermin Lopez sera un joueur du FC Barcelone la saison prochaine et ça c'est une très bonne nouvelle. Et il a fini évidemment par parler du match très bizarre que l'on a vécu contre Mallorca, en faisant comprendre aux joueurs que de ralentir le jeu comme ça, c'est quelque chose qu'il aimait pas du tout et que les joueurs l'ont compris. Donc les gars, des matchs où on relâche le pied parce qu'on est quasiment sûr qu'on gagne, c'est terminé. On va pouvoir avoir la mentalité allemande de l'année dernière, envoyer des 6-7-0 comme du n'importe quoi. Donc comme je le dis à chaque conférence et à chaque interview d'Hansi Flick, tout ce qu'il dit, j'ai confiance en lui et je lui fais confiance. Confiance 100% totale en ce mec. Boss, on sait qu'on va faire une saison de fou avec toi. Tout ce que tu dis, on va te suivre dans tes choix. Mais le Araujo titulaire, par contre, si tu pouvais juste me changer ça, ce serait parfait. Attendez. J-1 avant le match Levante contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, Casado, je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Ce n'est pas facile pour l'entraîneur mais nous avons besoin de tous les joueurs. Comme ça au moins c'est clair et net, Casado ne bougera pas. Fermin, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Vraiment Hansi Flick, merci. Parce qu'avec la direction qu'on a, à tout moment, ça aurait pu vendre l'un des deux. Et malgré les propos d'Hansi Flick, c'est un coup, on n'est même pas à l'abri. Rashford, bien sûr, il nous donne plus d'options. Il se sent mieux en tant que titulaire, mais ses points forts, son premier contact, sa vitesse nous aide beaucoup dans notre style de jeu et nous devons profiter d'un Marcus Rashford fantastique cette saison. La célébration de Lamine, je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c'est un joueur fantastique. Je vais l'aider à progresser correctement et c'est ce qui compte. Ce que je vois dans son comportement est très bon. Tous les haters de Lamine Yamal, arrêtez de le diaboliser. Parce que vraiment, c'est à perte. J'espère que Gérard Martin sera disponible pour le match de demain. Après le match contre Mallorca, j'ai dit aux joueurs ce que je pensais du ralentissement du rythme et ils m'ont compris. Je comprends les joueurs et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match et pas le droit à l'erreur. Oui, merci Hansi Flick. Hansi Flick a mis son veto pour le départ de Fermin Lopez malgré des offres reçues à peu près de 80 millions d'euros. Il y a des clubs comme Chelsea, Manchester United, des équipes d'Arabie Saoudite qui sont intéressées par lui. Mais Hansi Flick veut pas qu'il parte, il bloque le départ de Fermin Lopez. Malgré qu'il y a des gens au club qui veulent qu'il parte pour résoudre les problèmes financiers, mais Hansi Flick veut absolument garder Fermin Lopez qui est très important pour l'équipe. Mais franchement, Fermin Lopez, il est vraiment très fort, il a un potentiel de fou malade et il faut le garder au club, il est trop fort ce mec. Honnêtement, si le club décide de le vendre et qu'il le laisse partir, on va le regretter, mais d'une manière. Hansi Flick part du début de saison de Lamine Yamal. Ce qui fait Lamine Yamal en ce début de championnat, c'est tout simplement le meilleur départ pour un jeune talent dans toute l'histoire de la Liga. Ce garçon deviendra sans aucun doute l'une des légendes du football. Il n'a même plus besoin de plusieurs saisons pour le prouver. Lamine jouait à un rythme tranquille car l'adversaire défendait à 9 joueurs. Il parlait face à Mallorca. Mais lorsqu'un joueur de Mallorca l'a provoqué, il a répondu avec un but exceptionnel. Je pense que Lamine est un joueur qu'il ne faut jamais énerver, car il possède un talent capable de te punir à tout moment. Donc voilà, on sait qu'il a du talent, mais il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il soit régulier, les gars. Là, c'est que le début, mais c'est un bon début, il faut qu'il continue, keep going. Les gars, il lui est arrivé quoi à Pedri? Regardez son niveau. Depuis quand il est dans le Joga Bonito, lui? Non mais frère, la magie de Pedri, quand on m'avait dit ça, les gars, j'y croyais pas, frère. Non mais c'est fini. Araujo qui est lui-même choqué, les gars, du caviar qu'il y a dans les pieds de Pedri. Comment c'est possible que tu sois un joueur et tu sais tout faire? T'es performant dans tous les domaines. Déjà que l'ancien, il fait partie des meilleurs milieux de terrain, les gars, que notre génération elle va connaître sur les années à venir. La vision de jeu, le fait qu'il puisse contrôler le terrain, les gars, il sait tout faire. Le playmaker a son paroxysme. Et qui plus est, tu le rajoutes, les gars, les gestes techniques, les gestes brésiliens. On avait tous vu déjà, les gars, la vidéo de Pedri qui faisait une reprise de balle. Son fameux contrôle, les gars, du pied en arrière.
digne du logo de la Bundesliga, mais bon, revisité bien évidemment. Mais là, de voir qu'en fait le frérot, les gars, il aime bien s'entraîner à faire des gestes techniques, là c'est ça qui me surprend. Moi je pensais voir des trucs comme ça, les gars, autour d'un Lamine Yamal, autour de je sais pas moi, un joueur qui respire le Brésil, mais pas autour de Pedri. Mais pourtant, son pied, les gars, il respire le football. Vraiment, ça me fout de la haine de dire les gars, mais le Barça, ils ont des pépites, faut pas se mentir. Je pense que vous vous rendez pas compte de la gravité dans ce championnat qu'on ne puisse pas faire jouer Rooney Bardi uniquement pour ne pas énerver la Liga. Rooney Bardi ne s'est pas entraîné avec l'équipe première car cet après-midi, il jouera un match amical avec l'équipe de jeunes contre Athletic Lleida. Et flic sur Rooney Bardi en conférence. Rooney ne sera pas inscrit pour ce match, mais il s'entraîne dur et a une attitude et une mentalité fantastique, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l'équipe. Ce que je lui dis ainsi qu'aux autres jeunes, c'est qu'ils sont très bons, mais qu'ils doivent jouer. Ils joueront 45 ou 60 minutes et demain nous en choisirons un ou deux et les emmènerons à Valence. J'espère qu'ils seront tous inscrits la semaine prochaine. Pour ceux qui ne savent pas déjà les gars, la semaine dernière, la Liga a recommandé à Barcelone de ne pas inscrire Rooney Bardi avec la réserve mais de l'inscrire avec l'équipe première. Barcelone a accepté d'éviter les tensions avec la Liga. C'est-à-dire qu'un joueur à moins de 10 millions, le Barça a accepté de l'inscrire en équipe première alors qu'on pourrait très bien contourner le fair play et l'inscrire en équipe B. Mais visiblement on n'a pas le droit pour pas que la Liga nous emmerde. Alors que de l'autre côté, dans le plus grand des calmes, Madrid a acheté un joueur à plus de 40 millions qu'ils ont fait jouer le premier match de Liga et qu'ils ont inscrit en équipe B. Encore un 2 poids 2 mesures qui ne sera pas relayé par tout le monde car on préfère uniquement vanner le Barça sur leur stade ou je ne sais quoi. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie.